Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes sur cette terre divine qui est devenue satanique, hélas. C'est votre serviteur Emmanuel Moté, mais nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et je suis venu aujourd'hui, par la grâce divine, vous entretenir d'un culte satanique qui s'appelle l'adoration à Marie. Nous sommes à l'approche de Noël, soi-disant le Christ serait né le 24 décembre à minuit. C'est une foutaise puisque tout le monde sait que le Christ est né dans une étable et que le 24 décembre on est en plein hiver et qu'aucun enfant nouveau-né ne va dans une étable pour y séjourner, ni sa mère. Donc Noël, Noël, c'est-à-dire sans Dieu, pas de Dieu, est une fête qui a été inventée de toutes pièces par la religion catholique pour remplir les salles de culte qui étaient vides, parce qu'en face, il y avait les protestants qui, avec l'éclosion du Saint-Esprit, avec la parole fondée dans la Bible, remplissaient de leur côté les églises et les temples. Aujourd'hui, nous allons traiter ce qu'on appelle la mariolatrie, c'est-à-dire l'adoration de Marie, ou encore le culte marial, qui fait fleurir sur la terre depuis des siècles et des siècles et des siècles. Lorsque vous allez dans une église catholique et que, soi-disant, vous présentez vos péchés au prêtre, le prêtre vous demande de faire 2 pater, 3 ave, ou 3 ave, 2 pater. Alors, l'Ave Marie, c'est justement une prière adressée à Marie. Nous allons montrer que cette prière que je vais dire maintenant, et j'ordonne qu'aucun esprit impur ne vienne sur vous pour profiter de cette prière parce que c'est une prière satanique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons démontrer qu'on ne peut pas s'adresser à Marie parce qu'elle est morte. On ne peut pas donc lui adresser des prières. Nous allons montrer que Marie elle ne peut pas être la mère de Dieu. D'accord? Nous allons donc montrer en quoi l'invocation à Marie, c'est une invocation aux morts. C'est une abomination du point de vue de la Bible. Nous allons commencer par indiquer d'où vient ce qu'il convient d'appeler le culte marial. Eh bien, par définition, le culte marial, qu'on appelle aussi la dévotion mariale, est une vénération que les catholiques et les orthodoxes portent à Marie, mère de Jésus. Le nom dit Yahushua, parce que Jésus c'est un mot grec, Jesus, voilà. Le nom dit Yahushua parce qu'il était hébreu, donc il a un nom hébreu. Donc le culte marial, c'est une dévotion mariale, ou encore la vénération à Marie, que les catholiques et les orthodoxes portent à la mère de Yahushua. Et il s'agit d'une tradition catholique orthodoxe qui, en théologie pratique, est appelé un théologoumène. Un théologoumène, c'est un principe théologique qui n'est pas fondé sur la révélation biblique. Donc, le culte à Marie est un théologoumène. Théologoumène, c'est ce que nous allons maintenant démontrer. Suivez bien la vidéo. Donc, dans les traditions catholiques et orthodoxes, ce culte est appelé hyperdulie. H-Y-P-E-R-D-U-L-I-E. Selon la définition qu'en a donnée le Concile de Trente au XVIe siècle. Et comme je vous l'ai dit, le protestantisme, pour sa part, ce qu'on appelle surtout les évangélistes ou les pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui croient à la connexion divine par l'acquisition du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, eh bien, ne participent pas à ce culte, ils le rejettent. Nous respectons Marie par le témoignage qu'en donnent les Écritures, comme nous respectons tout autre personnage de la Bible, d'accord? Marie n'a rien fait pour être la mère de Jésus. Il avait été écrit simplement dans Ésaïe 7, 34 à 35 que la jeune fille deviendra enceinte, elle donnera un fils auquel le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Yahweh avec nous, sera attribué. La jeune fille sera enceinte, on n'a pas dit
que une déesse, une fille pure de tout péché, va porter le Messie. Il n'en est rien. Il fallait que le Christ naquît d'une vierge afin qu'il n'y ait aucune confusion de part avec un homme. C'est tout. Hein. Marie était une pécheresse comme tous les pécheurs depuis Adam et Ève, comme tous les hommes sont pécheurs depuis Adam et Ève. Nous allons voir les Écritures. Donc, en fait, en réalité, dans les débuts de ce qu'on appelle le christianisme, à tort, parce que c'est simplement l'enseignement des disciples du Christ, il n'y a pas de christianisme ni de catholicisme, tout ça ce sont des constructions humaines, hein, la religion, les religions, tout ça, ça n'a rien à voir avec le Créateur. Le Créateur n'est pas venu pour des religions ou pour des dénominations religieuses, le Créateur est venu pour une relation. Ok. C'est ainsi que, en effet, à la suite de l'enseignement des disciples du Christ, hein, il n'a jamais été question d'une dévotion particulière à Marie. Hein. D'ailleurs, le culte marial se développe à partir du IIIe siècle en Orient et au Ve siècle en Occident, particulièrement chez les ecclésiastiques, sans encore toucher le peuple préférant vénérer les reliques, les reliques de saints locaux, hein, alors que il est également écrit, tout ça c'est dans la tradition catholique, il est pourtant écrit, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont sur la terre, dans les cieux ou sous la terre, pour te prosterner devant elles et les adorer. Hein. C'est une abomination devant ton Dieu, ton Créateur. Faut savoir que le concept Marie, Mère de Dieu, est également arrivé dans le même cadre de désobéissance à la révélation biblique. En fait, le concept Mère de Dieu est un héritage païen, c'est un héritage de la déesse païenne Cybèle, C-Y-B-E, accent grave L-E. Cybèle, qui signifie Mater Magna, c'est-à-dire mère des dieux. Donc vous voyez que là, on n'est même plus dans le principe du Dieu unique, hein, c'est mère des dieux. Donc je suis en train de vous expliquer d'où vient l'adoration de Marie et pourquoi elle est satanique, pourquoi elle est un théologumène, c'est-à-dire que elle est sans rapport avec la révélation biblique apportée par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on veut comprendre quelque chose, il faut toujours en chercher l'origine. C'est ce que je dis chaque fois que je viens traiter un sujet, c'est-à-dire définir les choses. Donc, en fait, le concept de mère de Dieu, parce que j'ai cité cette prière, j'ai dit je vais vous montrer à quel point elle est satanique, anti-biblique. Donc, pour ça, il faut retourner aux origines. Donc, en fait, le concept déjà de Marie, mère de Dieu, hérite des symboles et des fonctions de la déesse Cybèle, Mater Magna, mère de Dieu, donc déesse païenne, qui est venue en fait remplir une case laissée vide par la défaite et l'exil des divinités féminines que sont Isis, d'accord, et surtout Cybèle. À la différence de ce que beaucoup de gens disent, en fait, Marie, c'est un concept religieux qui est tiré des figures de Cybèle et de Isis. Donc ça vous parle des divinités égyptiennes. Et puis, le fameux discours de la chasteté, qu'on va voir, ce qu'on appelle l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie est née vierge et elle est restée vierge, alors même que la Bible établit qu'elle était mariée à Joseph, qu'elle a eu des enfants. Hein, on parle des frères du Seigneur et de ses sœurs. Hein. Mais le concept catholique a rejeté tout ça en disant que non, Marie est restée vierge toute sa vie et ensuite elle est montée aux cieux. Tout ça sont des théologumènes, c'est-à-dire qu'aucun verset des Saintes Écritures ne confirme ou n'indique cela. Mais tout ça vient de ce culte païen, le discours de la chasteté, hein, qui occupe une place centrale dans le culte marial, comme dans le culte de Cybèle, révèle des préoccupations qui sont partagées au second siècle de notre ère par des milieux cultivés dans l'ensemble des communautés méditerranéennes, chrétiennes et non chrétiennes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le christianisme, en fait, c'est une doctrine
païenne, c'est une doctrine qui est issue de cultes païens comme Noël, hein, c'est le 25 décembre, c'est la fête d'un dieu païen en réalité. On traitera peut-être ça une autre fois. Donc, le christianisme ayant gagné la guerre, cette guerre rhétorique, cette guerre des principes, a fini par asseoir Marie en tant que mère de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, elle a choisi ce principe satanique, hein, de Mater Magna. Mère de Dieu donc, c'est comme ça qu'on dit que c'est la mère de Dieu, donc de mère des dieux, elle est devenue mère de Dieu, tout en recherchant derrière l'image hiératique de la souveraine céleste les émotions d'une mère aimante. C'est pour ça que les catholiques sont furieux quand on leur dit qu'il ne faut pas s'adresser à Marie, il ne faut pas adorer Marie, ils disent, oh, ils n'aiment pas la mère, hein, voilà. Voilà. Le concept, c'est ils ont transformé la spiritualité par la sentimentalité et les émotions de la mère aimante qui est prête à tout écouter. On va voir ça tout à l'heure quand on va expliquer bibliquement d'où vient vraiment l'intercession de Marie. La requête de Marie comme intercesseuse. On va voir exactement la scène où ça s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu, à partir du concile d'Éphèse, entre Nestorius, patriarche de Constantinople, et les autres prélats, eh bien, ils ont voulu qu'on appelât Marie Christokos. Christokos, c'est-à-dire mère du Christ, plutôt que Théotokos, mère de Dieu. Donc, il y avait ce débat théologique. Et Cyril d'Alexandrie, partisan de cette dernière appellation, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos, eh bien, le danger de fusion était manifeste, hein, davantage qu'à Byzance, comme le montrent les travaux de Vassilik Libens. Ainsi, la mère de Dieu se voit confier les attributs de l'impératrice. Écoutez bien cette affaire-là, c'est-à-dire qu'elle devient maintenant un personnage qui a un pouvoir séculaire politique. Hein. Au 5e siècle, elle devient la protectrice de l'Empire byzantin. Maintenant, au 4e siècle, avec un développement au 13e, Marie est comparée à l'Église qui, comme elle, est une épouse. Donc il y a deux épouses spirituelles. La mère de Dieu est une épouse, l'Église est une épouse. Et à la virginité va succéder maintenant la maternité divine. Et de nombreux ordres ou confréries ou cités deviennent fils de Marie, notamment les cisterciens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au concile d'Éphèse 431? Eh bien, le concile écuménique d'Éphèse a défini le rôle de Marie, mère de Jésus, comme mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos. Donc, vous voyez bien comment ces choses-là se font. Là, on n'est pas dans la Bible, on est dans leur concile, on est dans leurs principes religieux, on est dans leur construction théologique. Donc, Marie devient mère de Dieu, ce qui n'en fait pas, soi-disant, l'égal de Dieu. C'est bizarre, hein? Donc, Marie, une femme, est mère de Dieu. On va comprendre que c'est quand même difficile de faire croire que tu enfantes une personne qui est Dieu, tandis que Dieu lui-même t'a créé. Hein? On va revenir là-dessus. Donc, le concile souligne l'importance de la dévotion mariale en condamnant le nestorianisme, doctrine selon laquelle Jésus-Christ, comme il appelle, possède deux natures, humaine et divine. Hein, ce qu'on appelle le diophysisme, D-I-O-P-H-Y-S-I-S-M-E. Le diophysisme, il condamne l'idée que le Christ est à la fois homme et Dieu. Et pourtant, c'est évident que la parole s'est faite chair, et que Dieu s'est incarné dans une chair humaine. Donc là, il y a encore une opposition frontale avec la Bible. Donc, mais il déclare que tout ça c'est séparé et que cette christologie est déclarée comme hérétique par le concile, de même que la qualification nestorienne de Marie, mère du Christ, au lieu de mère de Dieu. Donc, ils disent que non, c'est pas la mère du Christ, elle est plus que ça, elle est la mère de Dieu. Voilà. Maintenant, au 9e siècle, Moyen-Âge, la Vierge est placée au sommet de la hiérarchie des anges. Écoutez bien. Et elle devient en Occident la médiatrice, c'est-à-dire la reine des cieux. La fameuse reine du ciel,
qui est décriée dans la Bible comme une abomination qui a fait tomber Israël, nous allons le voir. Maintenant, est reprise par les catholiques et attribuée à Marie comme reine du ciel. Reine des cieux, reine du ciel. Après 2 siècles discrets, le culte marial s'est venu sous l'impulsion des papes comme Léon IX, Grégoire VII, des théologiens et des évêques entre 1073 et 1085. Maintenant, l'iconographie du Moyen-Âge montre que dans le catholicisme, la Vierge est indissociable du Christ. Chaque église possède ou possédait sa statue de la Vierge et l'enfant. Et les autres thèmes les plus fréquents sont ceux de la nativité et de la fuite en Égypte. Mais en même temps, la Vierge acquiert un statut de reine. C'est très important, on va voir ça, présent dans de nombreux écrits, et le fameux Saint Bernard transforme en litanie de la Vierge les versets amoureux du Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques où la Soulamite et Salomon décrivent leurs amours réciproques. Ils ont pris ça et les ont attribués à la Vierge. Ils ont donc appliqué à Marie toutes les métaphores contenues dans le texte biblique, transposant ainsi sur le plan religieux la dame inspiratrice de l'amour courtois. À partir du XIIIe siècle, elle apparaît sur les sceaux et même elle va trôner au tympan des églises. Vous avez vu Notre-Dame de Paris là, qui a été reconstruite, qui est un temple satanique évidemment. On le brûle, chaque fois ça brûle, il reconstruit, chaque fois ça brûle. On se demande où sont les anges, où est le Seigneur pour protéger sa maison, soi-disant. Donc c'est ainsi que de très nombreuses églises et cathédrales lui sont consacrées sous le vocable de Notre-Dame, comme la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, Notre-Dame de Paris, etc. Début des travaux fin du IXe siècle, le sanctuaire marial, notamment la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, va devenir un lieu de pèlerinage, l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du Moyen-Âge et de la Renaissance française. Parce qu'on dit que la France est la sœur aînée de l'Église. Donc, c'est ainsi qu'apparaît Notre-Dame de Lorette sur les bords italiens de l'Adriatique, qui devient le sanctuaire marial le plus visité de l'Occident du XVIe au XVIIIe siècle. Parce qu'il contient la relique monumentale de la maison de la Vierge rapportée de la Terre Sainte. Alors, eux, ils ont des endroits qui sont saints, tandis que la Bible enseigne que la sanctification, c'est simplement la purification par la parole de foi et par le sang de Christ. Pendant la Renaissance, les cisterciens développent la dévotion du rosaire. Voilà. Reprise ensuite par les dominicains, transformée en fête religieuse au XVIe siècle, après la victoire de Lépante en 1571. Car la Vierge est maintenant perçue dans le catholicisme comme secours des chrétiens. Secours des chrétiens en difficulté. Voilà. Ça, le principe de la mère compatissante, ils ont retiré ça au Christ. Donc la réforme met en question les excès du culte des saints et de la Vierge Marie en particulier. La réforme catholique, protestante bien entendu, protestante protestée. Parce qu'il faut savoir que le protestantisme a été lancé par un ancien moine catholique, Luther, Martin Luther, c'était un ancien moine catholique qui a écrit 99 raisons sur la cathédrale, sur la porte de la cathédrale, pour indiquer pourquoi est-ce que le catholicisme n'est pas biblique. Il a dit, le juste vivra par la foi. Il a trouvé ça dans la Bible et ça a été une révélation. C'est comme ça qu'est né le protestantisme, ceux qui protestent. C'est donc la Vierge qui mènera le combat spirituel contre ces réformés. Les restables du rosaire se multiplient, tout comme les représentations de l'Immaculée Conception. On va voir ce cas. Je vais vous indiquer ce que c'est qu'elle est née vierge, elle est restée vierge et elle est montée aux cieux vierge. Celle de l'Assomption, c'est ce qu'on appelle l'Assomption, c'est-à-dire qu'elle est montée aux cieux, elle est ressuscitée, elle est montée aux cieux, sans compter les innombrables miracles peints, notamment les ex-voto. Dans l'Occident latin, le mois de mai est dédié à Marie, semble-t-il, depuis le XIIIe siècle. On raconte que Saint Philippe Néri, entre 1536 et 1595, avait l'habitude de rassembler les enfants le 1er mai autour d'un petit autel. Vous voyez la fameuse fête du 1er mai, la fête du travail. Là. En fait, tout ça, ça a rapport avec le satanisme. Donc, autour d'un petit autel de Marie, le 1er mai, on rassemblait les enfants. Mais c'est au XVIIIe siècle que s'est répandue la coutume d'une célébration familiale du mois de Marie à l'instigation des jésuites. Le pape Pie VII, en 1815, approuve officiellement la pratique de cette dévotion. Donc, les églises issues de la réforme protestante ont, quant à elles, abandonné le culte marial dès le XVIe siècle
en même temps que le culte des saints. Maintenant, les pèlerinages vont arriver, les pèlerinages des sanctuaires mariaux, c'est une forme répandue de culte marial. On connaît le pèlerinage de Lourdes, Saint-Jean de Compostelle, etc. Les plus anciens en France sont ceux de la Vierge de Boulogne, Notre-Dame du Puy-en-Velay, de Chartres, attestés à partir du Xe siècle. Au début du XVIIe siècle, la papauté lancera le culte de Lorette. Parmi les pèlerinages les plus importants, on a Notre-Dame de Lourdes, je l'ai cité, de la médaille miraculeuse, la médaille, fabriquer toujours des objets, des icônes, toute cette iconographie, parce qu'on ne peut pas vous garantir le vrai Dieu, on ne peut pas vous garantir le Seigneur, donc on va vous apporter des représentations du Seigneur. Ça fait partie de ma thèse de doctorat, c'est-à-dire j'ai montré que les Blancs qui sont venus en Afrique en disant vous êtes des sauvages, vous adorez la nature, vous êtes incapables d'élévation spirituelle, eux-mêmes étant incapables de produire alors ce Dieu dont ils parlent, ont fini par refaire eux-mêmes de l'animisme qu'ils reprochaient aux Africains, c'est-à-dire tailler des pierres, fabriquer des objets de bois et dire voilà, ça c'est votre Dieu, ça c'est Marie, ça c'est le Christ, voilà la représentation humaine de Dieu. C'est-à-dire l'animisme, c'était animé à donner une âme à des objets. Donc voilà comment, en fait, le catholicisme lui-même a échoué et il a fini par produire l'animisme alors qu'il est venu le reprocher. Pourquoi? Parce que quand on est incapable de produire le Dieu que l'on professe, eh bien, on se tourne vers des objets, les encens, les tenues que l'on porte, les soutanes, les calices, etc., les prières que l'on récite sans même réfléchir. Ce qu'on appelle le culte, des rituels fondés sur le culte des apparences. C'est ça par définition la religion. Donc les dévotions mariales les plus reconnues sont entre autres le rosaire, voilà, la médaille miraculeuse, l'angélus, le scapulaire, les litanies de Lorette, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Les sanctuaires les plus fréquentés sont Santa Maria Maggiore, Jasnagora, Aparecida, Lujan. Les solennités sont Noël, 25 décembre. On a montré que le Christ ne peut pas naître en hiver dans une étable, c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des constructions théologiques qui sont des théologumènes, c'est-à-dire non fondées sur la révélation biblique apportée par le Saint-Esprit. Vous avez l'épiphanie le 6 janvier, l'Assomption le 15 août, l'Immaculée Conception le 8 décembre. Donc maintenant, nous allons voir par les Écritures, je vais vous montrer donc par les Écritures, pourquoi en réalité il n'est pas possible, d'après les Écritures, qu'il est même abominable de vouer un culte à Marie. Nous allons le démontrer par les Écritures, parce que, comme dit la Bible, à la loi et au témoignage. Et la problématique catholique, c'est que justement, elle n'est pas fondée sur la Bible. Et si on veut combattre Satan, comme a fait le Christ dans Matthieu chapitre 4, il faut dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Voici donc à présent ce qu'il en est sur le plan biblique. Dear St. James. Regardons cela.